Bonjour à tous et bienvenue sur Fleming Radio. Bonjour Guillaume. Bonjour Romane, ravi de te retrouver pour ce deuxième podcast. Deuxième et déjà dernier podcast de la saison. Effectivement, c'est le dernier, on est déjà en juin. Mais pas de panique, nous serons de retour après les vacances bien méritées. On va pouvoir décompresser après les examens. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui avec Guillaume. Et avant de commencer, je vous dis un grand merci au nom de toute l'équipe de Fleming Radio. Pour vos retours sur la première émission, vous avez été nombreux à nous écouter et on a même des auditeurs au Québec. Du Québec, c'est-à-dire 5254 km de la France, c'est énorme. Revenons à aujourd'hui, Romane, on a une émission bien complète. Comme on dit chez moi, aux petits oignons. Je te laisse présenter le sommaire. Au sommaire de cette deuxième émission, on parlera MAF, meilleure apprentie de France, avec Sophie et ses invités. Nous reviendrons sur les stages à l'étranger de certains élèves du lycée. Ambroise nous parlera d'un trou géant dans ses infos insolites. On partira au Québec, justement on en parlait tout à l'heure, avec Amine, et plein d'autres choses encore. Mais on commence tout de suite avec les actus de Guillaume. Les actus de Guillaume. Merci Romane. Effectivement, première actualité du jour, ce dimanche, la Joconde, l'iconique tableau de Léonard de Vinci, a été attaqué par un homme déguisé. Selon les témoignages, l'homme était déguisé en femme et s'est levé d'un fauteuil roulant. Il aurait d'abord tenté de fracasser la vitre qui protégeait le tableau avant d'y jeter une tarte à la crème. Pour rappel, le tableau n'a subi aucun dommage. L'homme a indiqué vouloir alerter sur la destruction de la planète en essayant de détruire l'une des plus remarquables œuvres détenues par le Louvre. L'actu numéro 2, c'est l'ouverture de l'Imaginarium Festival. Un week-end festif et musical ouvre ses portes le 4 et 5 juin 2022 à Marny-les-Compiègnes. Après l'annulation des précédentes éditions, l'équipe de l'Imaginarium Festival vous donne rendez-vous au Tigre pour des concerts en extérieur. Depuis 6 ans, l'Imaginarium Festival est organisé par des étudiants de l'Université technologique de Compiègne. C'est une association de bénévoles qui œuvre toute l'année pour faire passer un week-end de folie à plus de 13 000 personnes. Ce festival est avant tout un festival de musique qui permet de découvrir des jeunes talents. Au programme de cette nouvelle édition, on retrouve Skype the Use, Guys to Best Bar, Apache, Bianca Costa, French 79, Dark Zach et bien d'autres encore. Ma troisième actualité, c'est le retour d'Hunter x Hunter. C'est son auteur, Oshihiro Togashi, qui annonce 4 nouveaux chapitres. Est-ce qu'on va enfin avoir le droit à une suite après plus de 3 ans de pause ? L'auteur du manga Hunter x Hunter a décidé de faire renaître l'hypothèse d'un retour. Un compte Twitter, au départ anonyme, a teasé le retour du manga avec la photo d'une planche à dessin indiquant plus que 4 chapitres. Les rumeurs sont vraies, la personne derrière ce tweet n'est autre que l'auteur, apparemment enfin décidé à reprendre son œuvre. C'est Oricon qui confirme cette information après avoir interrogé Shusha, la maison d'édition du manga Hunter x Hunter. Merci Guillaume pour ces infos intéressantes. Cette année, des élèves ont eu la chance de pouvoir effectuer les stages à l'étranger, soit en Serbie ou en Allemagne, ce qui leur a permis de voir une autre façon de travailler et de découvrir de nouvelles cultures. C'est Thomas et Luna qui sont partis à la rencontre de 2 d'entre eux, qui sont revenus sur leur expérience. Après 2 années en stand-by pour cause de Covid, plusieurs élèves du lycée des métiers d'art ont eu la possibilité, en mars et avril de cette année, d'effectuer leur stage à l'étranger. En Serbie, pour les élèves de 2e année en brevet des métiers d'art, avec le programme Erasmus+. Et à Kaiserslautern, en Allemagne, pour les terminales CAP ébénisterie et les premières années BMA, grâce à l'échange pro-tandem dont Agathe et Raphaël ont pu profiter. Du 14 mars au 1er avril, 12 élèves français, j'en fais partie, qui sont partis dans la ville de Kaiserslautern, donc au lycée, enfin la Mainsterschule für Handwerker de Kaiserslautern, pour faire une console d'écriture. Donc un meuble en commun avec les Allemands. Et les Allemands sont venus au mois de novembre 3 semaines en France, à Saint-Quentin. Pendant ces 3 semaines, nous avons réalisé un chevet. Donc les Allemands sont repartis avec et on a pu faire beaucoup de visites comme la visite du Creuset ou je crois qu'ils ont visité tout Saint-Quentin. Nous sommes partis 3 semaines dans un lycée allemand pour apprendre les méthodes allemandes, voir comment ils travaillent et apprendre d'autres disciplines. Donc pendant ces 3 semaines, nous avons réalisé un écritoire. Donc, c'est un bureau suspendu, accroché à un mur,
où il y a 3 petites étagères dedans et un abattant pour pouvoir écrire sur l'abattant et ranger sur les 3 étagères de quoi écrire. Qu'est-ce que t'a apporté cet échange ? De nouvelles méthodes, d'avoir revu la sécurité aux machines. Ça m'a apporté quelques connaissances dans la langue allemande, des nouvelles techniques de travail. J'ai pu découvrir par exemple une toupie numérique, ce qu'on n'a pas au lycée. Ils ont un immense lycée, une autre manière de vivre aussi. Une expérience fort intéressante qui, on l'espère, sera renouvelée l'année prochaine. En tout cas, ça donne envie. On accueille Sophie pour l'interview de Lisa et Arthur, 2 élèves du lycée qui ont passé le concours du meilleur apprenti de France. Bonjour Sophie. Bonjour Guillaume, donc bonjour Lisa et bonjour Arthur aussi. Donc avec vous, on va parler du MAF, d'accord ? Ok. Pas de souci. Bon, alors du coup, est-ce que vous pouvez nous expliquer le MAF déjà, c'est quoi le MAF ? C'est quoi ses initiales ? Et pourquoi vous avez décidé de faire ça ? Déjà bonjour, le MAF ça signifie comme son nom l'indique meilleur apprenti de France, c'est une abréviation. C'est un concours qui est destiné aux élèves en apprentissage professionnel souvent. Et puis c'est un concours qui donne pas mal d'options dans l'avenir. D'accord. Donc toi Lisa, tu as fait le MAF, mais du coup tu l'as fait dans quelle spécialité ? J'ai réalisé le MAF pendant mon CAP marqueterie. Et toi Arthur, tu l'as fait dans quelle spécialité du coup ? Moi je l'ai fait quand j'étais en première année de BMA, donc en brevet des métiers d'art ébénisterie. Je l'ai fait en première année il y a 2 ans. D'accord. Et du coup, pour vous, que ce soit l'un ou l'autre, est-ce que ça a été difficile ou pas au niveau, par exemple, je sais qu'à ce moment-là, il me semble que c'est la période Covid, il me semble, c'est ça ? C'est exact. Ouais. Donc, vous l'avez fait pendant le Covid ou même le confinement, un des deux ? Lisa ? J'ai commencé la réalisation de ma marqueterie au lycée. Mais il y a eu du coup le Covid qui est arrivé et une phase de confinement. Du coup, j'ai exécuté une partie chez moi. Pour moi, ça a été un peu plus compliqué. J'ai commencé bien un petit peu avant le confinement. Et puis au confinement, j'ai pas pu aller au lycée, étant donné qu'il était fermé. Donc j'ai réussi à avoir une dérogation pour avoir la dernière semaine du confinement au lycée, avec un professeur comme un cours particulier pour qu'il me surveille, et pouvoir finir mon ouvrage à temps. D'accord. Ouais, donc c'est vrai que c'était un peu compliqué au moment du Covid, c'est ça ? Exactement, le timing était un petit peu serré avec le confinement, ça a été un peu compliqué. Du coup, Arthur, est-ce qu'avec cette crise, ça a été difficile ou pas de trouver les matériaux ? Moi, pour ma part, je cherchais en massif, je cherchais du bois en bois assez particulier, c'était du noyer français, mais assez ancien. Donc les fournisseurs, j'ai eu pas mal de problèmes avec les fournisseurs, étant donné qu'ils ne livraient plus pendant le confinement, où je ne pouvais pas non plus me déplacer. Donc j'ai dû attendre la fin du confinement pour avoir mes pièces en massif et exécuter mon ouvrage, la plus grande partie de mon ouvrage en fait, sur les dernières semaines du timing. D'accord. Et toi Lisa, du coup, est-ce que tu peux nous dire c'était fait en quel matériau et si toi aussi du coup tu as eu des difficultés ou pas à les trouver ? J'ai utilisé plusieurs essences de bois. Donc je ne pourrais pas vous citer précisément toutes les essences. Mais non, je n'ai pas eu de difficulté à les trouver étant donné que c'était déjà des essences présentes au lycée qui étaient présentes dans le stock en fait. Bon, tant mieux. Oui. On va dire que ça avantage un peu plus pour le MAF. Exactement. Et est-ce que du coup vous pouvez nous expliquer si vous avez eu par exemple des dossiers ou d'autres choses à faire par rapport au MAF ? Tout au long de la réalisation, on a dû prendre des photos, des notes, etc. pour réaliser vraiment un dossier expliquant toutes les étapes de réalisation, les difficultés qu'on a rencontrées, les essences utilisées. Vraiment expliquer le projet du début à la fin. Pour expliquer du coup au jury le déroulement de notre MAF. Et vous êtes noté après là-dessus par rapport aussi à votre dossier ? Exactement. Toi aussi Arthur, tu l'as eu ce dossier-là ? Moi j'ai eu un dossier exactement pareil, sauf que j'avais une étape en plus, c'était au niveau des inspirations, parce que j'avais une partie esthétique qui m'était choisie à moi-même, enfin qui m'était destinée, où je devais choisir le sujet. C'était on avait un emplacement sur l'œuvre où on devait faire un motif avec des polygones
Donc il fallait juste expliquer les inspirations et expliquer comment j'avais procédé pour imaginer ça. C'était la seule partie en complément du dossier qui est minimal. Oui, donc ça fait quand même un peu de travail quand même. Hein. Et pour du coup la réalisation atelier, vous avez eu à peu près combien de temps pour le réaliser au total ? À peu près, hein, même si on sait pas vraiment, mais soit en jour ou même en heure. Et bah c'est compliqué étant donné qu'il y a eu le Covid, qui a décalé les dates plusieurs fois. Mais je sais pas du tout. Moi, c'est vrai que j'ai pas eu de décalement de date, même avec le confinement. Alors, je vais compter bien 5 bonnes semaines de travail acharné, 8h, 18h au minimum. Donc voilà, 5 jours par semaine à peu près. Après, j'ai eu la grande pause et puis la dernière semaine de confinement, j'étais plutôt sur 8h, 19h avec une demi-heure de pause. Ouais, donc ça fait énormément de travail et c'est fatigant en fait. Exactement. Mais est-ce que ça a quand même été une bonne expérience ou pas ? Franchement, oui, c'est une très bonne expérience. Ça nous apprend à nous organiser aussi sur un délai qu'on n'a pas forcément l'habitude en école. Et se dire que en fait, on va se faire juger par des professionnels qui ont des années de métier et voir ce qu'on vaut par rapport à la France, ça fait du bien, quoi. Ouais. Et toi, Lisa ? Je regrette pas de l'avoir fait parce que ça apprend beaucoup de choses. Mais j'aurais préféré vraiment qu'il n'y ait pas le Covid. Ouais. Et du coup, est-ce que suite à ça, Lisa, t'as gagné une médaille ou même un diplôme ? Du coup, oui, j'ai gagné la médaille d'or régionale. Donc voilà. C'est bien, c'est bien. Et toi, Arthur ? Moi, j'ai fini second régional, donc j'ai pas pu aller plus haut après. Et franchement, on peut être fier de vous quand même, avoir fait le MAF, avoir fait tout ce travail et avoir gagné quand même une médaille et un diplôme. Hein. Franchement. Parce que quand même, quand vous racontez ça, c'est quand même du travail. Hein. Faut pas l'oublier. Vous, en plus, période Covid. Donc cette année, il me semble qu'en plus, il y a le MAF cette année. Oui. Il y en a qui l'ont fait. Eux, ils ont de la chance. Ils n'ont pas le Covid. Donc quand même, on pourra vous applaudir, vous encourager. Et est-ce que par la suite, vous aimeriez bien le refaire ou pas, le MAF ? En vrai, j'aimerais bien. T'aimerais bien ? Et t'aimerais bien le faire dans quelle spécialité ? Je sais pas précisément, mais comme l'année prochaine, je vais en tournage, peut-être. Peut-être le tenter en tournage ? Peut-être. On verra ça alors l'année prochaine. Et toi, Arthur ? Alors moi aussi, je vais le refaire du coup. Vu que je pars en marqueterie, c'est un an où il faut tout donner, donc le MAF obligatoire. J'espère vous retrouver l'année prochaine et qu'on reparlera ensemble du MAF, mais cette fois-ci en tournage, que je me trompe pas, et en marqueterie. Peut-être que toi, tu auras un autre sujet que tu pourras dire par rapport à Lisa, ce qu'elle a fait par rapport à son MAF en marqueterie. Du coup, malheureusement, on va se quitter. C'est triste. Vous allez continuer vos études. Est-ce que vous avez des examens par rapport au MAF ? Oui, alors on avait un barème. En fait, il y a un barème de notation qui est donné et on est noté dessus. Par rapport à notre... par rapport en fait, si par exemple on a fait des queues d'aronde et qu'elles sont pas belles, on peut se prendre 5 sur 20 par exemple. Écoutez, merci bien de votre intervention. En espérant qu'on voit l'année prochaine et que vous ayez fait le MAF en tournage et en marqueterie. Et du coup, je vais vous laisser, puis bonne soirée à vous. Enfin, bonne journée plutôt. Bonne soirée. Bonne journée. Bonjour, bonsoir, pour vous, on ne sait pas, mais pour nous, en tout cas, il est 19h55, donc ce sera bonsoir. En tout cas, merci à vous, et maintenant, on va se détendre en écoutant tout de suite Vendredi, Here For You. On revient juste après sur Flaming Radio. À tout de suite. Day, you fell in love again. Every time she would cry on my shoulder, I was here all along trying to save her. You asked me to come back, you were not quite alright. Every time she would cry on my shoulder, I was here all along trying to save her. And now you're telling me that it was not enough. I told you that some months ago, but guess it didn't count. I'm here for you, you know, even if I'm not around. You can wake me up, I will try my best to make you feel alright. I know what you deserve, but no one showed you that. You deserve the world, and I know that love will someday come around.
feel sad, remember it's alright. You're surrounded by people that love you. Whatever you need will go through and forcing you to stay. No matter if I'm okay, we can cry together if you want to. Forever I'll be there to support you. And now you tell me that it was not enough. I told you that some months ago, but guess you didn't have me. And now you tell me that it was not enough. I told you that some months ago, but guess you didn't have me. I'm here for you, you know, even if I'm not around. You can wake me up, I will try my best to make you feel alright. I know what you deserve, when no one showed you that. You deserve the world, and I know that love will someday come around. De retour sur Fleming Radio, dans un instant, Ami nous emmène au Québec. Ambroise nous donnera son info insolite, mais avant cela, on passe à la culture. Les élèves sont allés voir une pièce de théâtre au mois de mai, Ma forêt fantôme, de Denis Lachaud et mise en scène de Vincent Dussart, qui traite du sujet de la maladie, plus exactement du sida et de la maladie d'Alzheimer. Vitalis a pu interviewer Guillaume Close et Xavier Xapla, deux des acteurs de la pièce. Donc vous êtes dans cette pièce qui s'appelle Ma forêt fantôme. Est-ce que vous pouvez présenter peut-être rapidement vos personnages ? Alors, Jean, c'est un peu le personnage, un des personnages centraux. Il y a Jean et sa sœur Suzanne qui convoquent leur fantôme à eux, quoi, leurs amoureux morts, un du sida et l'autre d'Alzheimer. Entre autres, puisque La forêt fantôme, c'est composé de tous les morts qu'il a pu vivre du sida. Et oui. Nicolas moi, je joue Nicolas, l'amoureux de Jean, mort du sida en 1995. Et donc la particularité de la pièce, c'est que les deux morts dont parle la pièce sont présents sur scène sous forme de fantômes. Voilà. Mais ce ne sont pas les seuls fantômes, puisque ça parle aussi de l'hécatombe du sida dans les années 80, et que la liste qui a été faite des morts à cette époque-là est ce qu'on appelle la forêt fantôme. Partir un matin avec tout ce que t'as dans ta petite valise noire. Seul sur le quai d'une gare, le vent, la pluie coule sur ton visage. Sauve-toi, fuis-toi, sauve-toi, enfuis-toi, sauve-toi. Sauve-toi, fuis-toi, sauve-toi, enfuis-toi, sauve-toi. C'est plus que le deuil de son propre amoureux, c'est le deuil de tous ces gens qui sont morts de cette maladie qui est... Moi, je me laisse volontiers déborder. On a fait un travail là-dessus. Enfin, en tout cas, on a laissé venir cette émotion. Et le metteur en scène était d'accord avec ça. Tous les metteurs en scène ne sont pas d'accord avec ça. Mais lui, il est d'accord pour que l'émotion puisse surgir. Et c'est vrai que quand on imagine tous les morts de cette maladie, ça vient vite. Est-ce que vous pensez que ça a eu un rôle pour vous dans votre représentation, qu'il y ait la présence de ces chorégraphies et de ces musiques ? Il y a un impact bêtement lyrique, hein, c'est-à-dire que ça emporte les émotions, ça les surligne, donc on est soutenu par la musique souvent, dans nos émotions. C'est aussi un moyen de toucher directement au sensible sans passer par l'explicatif, sans passer par... Les mots parfois peuvent être explicatifs, pas toujours, quand c'est de la poésie c'est pas le cas, mais en tout cas sur la douleur, etc., il y a quand même, on sait que la musique et le corps, le physique sont beaucoup plus directs comme rapport, quoi. En tout cas, après cette interview, si vous voulez aider à la lutte contre le sida, vous pouvez aller sur www.sidaction.org et pour faire un don à la recherche pour la maladie d'Alzheimer, il y a www.francealzheimer.org. Dis-moi Roman, sais-tu ce que c'est un tianqing ? Non, absolument pas. Je pense que tu vas me le dire ? Effectivement. Eh bien, c'est le nom des trous géants qui referment un havre de paix. Et en mai 2022 de cette année, il y en a un nouveau qui a été découvert en Chine. Et c'est l'info insolite d'Ambroise.
Mon info insolite du jour, c'est la découverte d'un gouffre géant avec une immense forêt à l'intérieur, découverte en Chine. Une équipe de scientifiques chinoises a eu la surprise de découvrir un gouffre profond contenant une forêt. Des espèces inconnues pourraient s'y cacher d'ailleurs. Le trou est si profond qu'il pourrait contenir le Gateway Arch de la ville de Saint-Louis, mesurant 192 mètres. A illustré dans un communiqué l'agence de presse Xinhua, l'intérieur mesure quant à lui 306 mètres de long sur 150 mètres de large. Après la découverte par une équipe de chercheurs chinoises dans la région autonome Zhuangdu-Guangxi, près du village de Ping, dans le comté de Lei, des spéléologues sont descendus en rappel dans les entrailles du gouffre le vendredi 6 mai 2022. Ils ont ainsi pu découvrir que le trou contient au moins trois entrées de grotte ainsi que des arbres visiblement anciens mesurant jusque 40 mètres de haut et dont les branches pointeraient vers la lumière du soleil passant par l'entrée du gouffre. Une découverte qui n'a rien de surprenant, car pour nommer ce type de trou géant, les locaux utilisent le terme mandarin Tianqing ou fosse céleste. Mais si la découverte peut paraître étonnante, selon George Veney, directeur exécutif du National Cave and Quartz Research Institute aux États-Unis et à la fois expert international des grottes, c'est une bonne nouvelle, mais elle n'est pas extraordinaire. En effet, le sud de la Chine possède une topographie caractéristique faite de roches carbonatées, calcaires et dolomies. La zone est donc sujette à la formation de gouffres et de grottes spectaculaires. Merci Ambroise, je ne savais pas quoi visiter cet été. Maintenant je sais. Il est l'heure de s'écouter Jeans East and Mike, Roar, sur Flaming Radio. A tout de suite. Cause I gotta let go
Vous êtes bien sur Fleming Radio et c'est déjà la dernière partie de l'émission. C'est fou ce que le temps passe vite avec vous. Mais ne t'inquiète pas, Romane, car maintenant on part à plus de 5000 km de la France. On va au Canada et plus précisément dans la province de Québec. Effectivement, Amine a interviewé un ancien élève du lycée des métiers d'art, Tom Nicolosi, qui a passé son brevet des métiers d'art l'année dernière et qui est aujourd'hui à Québec pour poursuivre des études dans le cinéma. C'est la rubrique « Que sont-ils devenus ?» Amine, c'est à toi. Bonjour Tom. Salut. Alors donc tu étais élève au sein du lycée des métiers d'art l'année dernière et cette année donc tu te retrouves très loin, très très loin même dans un autre continent parce que tu es parti à Québec. Ouais, c'est ça, j'habite dans la ville de Québec, donc dans la province de Québec au Canada. Est-ce que tu y es parti pour poursuivre tes études, pour d'autres projets ou pour travailler tout simplement? Bah en fait, un peu tout ça, c'est-à-dire que je suis un ancien élève, comme tu as dit, je suis arrivé ici après au LMA après ma troisième, donc j'ai fait un CAP en ébénisterie, un CAP en marqueterie et j'ai terminé mon BMA l'année dernière que j'ai obtenu. Et en fait, la filière du bois est quelque chose qui m'intéresse, mais je voulais pas en fait en faire mon métier. Je voulais plutôt, tu sais, garder ça en fait comme passe-temps ou passion. Et je suis parti en fait dans une autre chose, dans une autre filière en fait, quelque chose qui m'a toujours un peu fasciné, c'est le cinéma. Donc j'ai l'opportunité en fait de partir à Québec puisque mon père y vit. J'en ai profité en fait pour faire une demande de permis étudiant auprès de l'État canadien qui a été acceptée. Donc depuis ce temps-là en fait, je suis ici, donc je suis rentré à l'université en fait en cinéma. Là, je suis en train de préparer un DEC, qui est un diplôme d'études collégiales. Et à la fin, si je l'obtiens, je partirai en fait en maîtrise, qui est l'équivalent d'un master au Québec en technique cinématographique. D'accord. Toutes ces compétences que tu as acquises au sein du lycée, tu le réinvestiras peut-être dans des métiers plus tard ou peut-être comme passe-temps? Bah en fait, je pense qu'il y a le LMA, en fait, surtout le BMA, qui m'a permis en fait d'avoir certaines compétences. Parce qu'en cinéma, en fait, on est beaucoup amené en fait à faire des courts-métrages. Et le court-métrage, savoir que le cinéma, c'est pas un art individuel en fait. Tu es obligé de travailler en équipe. Et je pense que le BMA, ça m'a beaucoup aidé dans le sens qu'on travaillait souvent en équipe sur certains projets. Et le fait en fait de voir toute la démarche en fait d'un projet, puisque rien que notre dossier de réalisation, c'était de partir d'une idée et de pouvoir présenter un résultat final. Mais en fait, c'est exactement la même chose en cinéma. En fait, c'est l'idée, en fait, c'est ce qui va nous permettre d'écrire notre scénario. Ensuite, à partir de notre scénario, on va faire ces techniques, donc notre découpage technique, voir le matériel, voir les lieux de tournage, etc. Et je pense qu'en fait, ouais, j'avais un petit plus en fait par rapport aux autres. Je pense que c'est le fait d'avoir déjà eu l'idée de comment on construit un projet de A à Z, même si c'est différent d'une filière à l'autre. Est-ce que ton adaptation à Québec a mis du temps? Est-ce qu'il y a eu pas mal de difficultés? Est-ce qu'il y a énormément de changements entre ici Saint-Quentin et donc le Québec? C'est sûr, parce que déjà, on est sur deux cultures qui sont différentes. Donc, une culture qui est, pour ma part, j'ai grandi dans une culture française, donc européenne. Et en fait, le fait de changer de continent, c'est complètement de s'adapter à un nouveau mode de vie, qui est le mode de vie nord-américain. Ça n'a pas été facile au début, tu sais. La barrière de la langue, en soi, c'est pas forcément choquant. Tu sais, c'est comme, par exemple, c'est vrai qu'effectivement, au Québec, on a ce qu'on appelle le canadien français, donc, ou le français canadien, si je préfère, qui est le québécois, plus vulgairement, qui est en fait leur patois, tu sais, leur accent. Alors, c'est du français, hein, on se comprend, c'est juste que les intonations ne sont pas forcément pareilles. Je dirais pas que c'est une barrière en soi, tu vois, c'est un temps d'adaptation, c'est comme quand tu vas à Lille et que tu déménages à Marseille, tu vois, où c'est un accent comme un autre, avec des mots et des patois comme un autre. Tu vois, il y a des mots qu'on utilise par exemple en Bretagne, dans le Nord ou à Marseille, qui sont complètement différents et qu'on n'utilise pas forcément dans une autre région. Et ben, c'est la même chose ici.
La complexité, en fait, je dirais, c'est plus que, en fait, c'est le Québec, c'est le seul îlot francophone d'Amérique du Nord. Tout le reste, en fait, on est entouré par en fait, le reste du Canada qui est anglophone et les États-Unis qui sont juste en dessous, qui est 100% anglophone. Et en fait, c'est pratique de parler français puisque les gens parlent français ici, mais ça devient très vite une nécessité de savoir parler anglais. Ouais, bah ouais, j'imagine. Et puis même, toute cette situation assez atypique, je pense, doit mener à certaines situations, certaines anecdotes bizarres ou même incroyables, enfin, pour nous, Français. Oui, alors j'en ai eu deux comme ça, genre premier complètement choc des cultures que j'ai eu, ça faisait peut-être 2 jours que j'étais arrivé à Québec, et en fait je voulais me rendre en fait dans le Vieux-Québec, qui est en fait le centre-ville, pour me balader et faire mon touriste, tu vois, un peu me balader dans la ville. Et donc j'ai pas de voiture, donc en fait je prends le bus, et pour me rendre à ma destination, j'avais un changement. Donc je descends et Google Maps était très très peu précis, donc en fait je ne trouvais pas la deuxième station de bus que je devais prendre. Et en fait j'ai demandé à un Québécois, c'était une personne âgée, je lui ai demandé, excusez-moi, est-ce que vous savez quelle station je dois prendre? Et puis il me regarde et puis il me dit oui, ok, je vois où c'est. Il me dit tu continues tout droit, deuxième lumière à droite. J'ai regardé les lampadaires. Et en fait, au bout du deuxième lampadaire, il n'y avait pas de rue. Il y avait pas de rue. Et j'ai appris à mes dépens qu'en fait, qu'une lumière, c'est un feu tricolore, c'est un feu rouge ici. C'est pareil, à mon travail, on me dit vas-y Tom, tu peux passer un coup de mop. Tu sais, je fais la mop. Et genre, je réfléchis, je commence à chercher en fait dans les placards sans savoir ce que je cherchais réellement. Puis je me retourne dans mes collègues et je me dis mais c'est quoi la mop? Il me regarde, la mop, et en fait il me met une serpillière. Je dis ah ok, une serpillière. Et puis ils me disent non, ici c'est une mop. D'accord. Mais souvent après, il y a ce qui est très drôle aussi, c'est les anglicismes. Alors souvent les Québécois te feront la réflexion que nous Français on utilise beaucoup d'anglicismes, c'est un parking, etc. Alors que eux en utilisent énormément aussi, c'est juste qu'on n'a pas les mêmes anglicismes. Et des fois ça peut mener en fait à des mots ou des choses comme ça, c'est quoi? Genre des trucs tout bêtes, un pare-choc d'une voiture, c'est un bumper. Des fois, il faut kiffer. Les fournitures scolaires, c'est aussi un autre monde. À savoir qu'un classeur, c'est un cartable, et un cartable, c'est un classeur ici. Ouais, donc totalement différent en soi. Ouais. Rien à voir. Donc ouais, il y a un temps d'adaptation, j'ai envie de te dire, mais c'est comme partout en fait, il y a le temps d'adaptation. Je pense que maintenant je suis assez je pense que je suis OP, sans le faire exprès, je prends les expressions, je prends pas l'accent. Je me permettrai pas, mais je prends les expressions et j'oublie même certains mots, certaines expressions françaises. Ce que me refait remarquer ma copine qui est française quand on s'est au téléphone, qui me dit mais genre arrête de parler comme ça. Je dis mais c'est pas de ma faute. C'est un effet de mimétisme en fait, genre à force d'entendre parler québécois, tu sans faire exprès, tu te mets à parler québécois. Forcément, oui, c'est sûr. Alors Tom, j'ai eu quelques échos comme quoi tu avais pu écouter notre première émission de Web Radio. Donc en tant que première émission, qu'est-ce que toi, en tant que personne extérieure au lycée, tu en as pensé? Personnellement, moi, ça m'a fait plaisir. Je trouve l'idée super sympa. Ça m'a fait bizarre en fait parce que les gens en fait, les chroniqueurs, je pense qu'on peut dire, ouais, sont d'anciens camarades et ça fait un peu bizarre, tu sais, de entendre les voix. Mais non, c'était sympa. C'était des sujets très divers et variés. En fait, je m'attendais vraiment à quelque chose qui soit vraiment centré. Je pensais que ça allait être quelque chose de vraiment centré en fait sur le LMA. Alors ça l'est un petit peu aussi, mais non, en fait, on parle un peu de tout et ça fait plaisir. J'écoute beaucoup de podcasts quand je travaille. Ça m'aide à avoir comme un bruit de fond.
Et en fait, ouais, j'ai beaucoup aimé. Ça donne un peu l'impression d'être autour d'une table avec des copains et de discuter un peu de tout et n'importe quoi. Et puis en plus de ça, vu que c'est des voix c'est beaucoup plus intense pour moi, puisque c'est des voix que je connais, donc j'ai beaucoup apprécié. Ouais. Et merci Tom pour le temps que tu nous as accordé et pour cette interview. Et je vous prends 2 petites secondes pour nous excuser de la qualité de l'enregistrement. Bon, je sais, on vous a habitué à mieux. Mais comprenez-nous, avoir un enregistrement de quelqu'un à 5000 km, c'est toujours compliqué. Merci Amine et merci Tom, ça nous fait vraiment plaisir. On termine cette émission avec l'habituel micro-couloir. Et cette semaine, Thomas et Luna sont allés demander aux élèves du lycée des métiers d'art comment ils abordent les examens. S'ils sont sereins ou stressés, c'est le micro-couloir de la semaine. Bonjour Mathieu, comment as-tu anticipé tes épreuves ? Alors bonjour, eh bien pour mes épreuves j'ai dû réviser très profondément tous les sujets abordés, comme les maths ou la physique-chimie par exemple. Et je me suis aidé de mes camarades et tous les soirs j'ai dû réviser donc tous les sujets abordés. J'ai vu tout ce qu'on a appris dans l'année et d'autres choses encore parce que j'ai des formations en bois manquantes par rapport à d'autres dans la classe, par exemple des notions d'ébéniste que moi j'ai pas. Après avoir connu les dates, j'ai commencé direct à réviser ce qu'il fallait. Et ensuite, faut garder le moral et savoir donner le courage, quoi. Genre, faut se dire en tête que je vais tout arracher et que ça sera la réussite à la fin. Et au niveau de ton ressenti ? Ça se passe bien. Il me reste plus que 4 examens et puis j'ai fini. Ça dépend des épreuves. En maths, ça a été un peu compliqué, mais ça va. En physique, pareil. Après, mes oraux, ça dépend surtout des jurys, je trouve. Donc, je suis moins confiant pour les épreuves qui arrivent, mais ça devrait aller. Un peu stressant, je vais pas le cacher, mais ça a été. Ça dépend quels examens c'était, mais pour la plupart, j'étais assez satisfait. Mais bon, après, il y a eu quelques petits ratés dans les examens, c'est normal. Et ton organisation ? Je les ai anticipés pas très académiquement, je les ai préparés un jour à l'avance. J'ai juste révisé un jour à l'avance pour les matières générales, et puis en technologie, puis en dessin, puis en atelier. C'est soit on sait, soit on sait pas. Et je dirais pas à la dernière minute, mais pas longtemps avant non plus, le temps qu'il faut pour connaître le principal, on va dire. C'était le micro-couloir et c'est maintenant la fin de l'émission. Merci de nous avoir écoutés. Merci Guillaume. Merci à toi Roman et merci à toutes les équipes de Fleming Radio. Merci à Luna, Sophie, Bastien, William, Pierre, Maxime. Merci aussi à Amine, Thomas, Vitalis, Mathéo, Ambroise. J'espère que je n'oublie personne. Un grand merci à Patrick Debieuvre, Madame Phytos, Madame Renard, Monsieur Paris, Madame Lefebvre. On se quitte avec Brave Lion, Love Rage. Bonnes vacances à tous. On se retrouve à la rentrée sur Fleming Radio. Salut.